Comment que j'ai fait pour passer de 240 livres à 208 livres? À faire des Aerox, à être plus performant que jamais, plus en confiance que jamais. Ça n'a vraiment pas toujours été facile. Mon histoire n'a pas été parfaite. Je vais vous amener à l'hiver 2025. Je prenais beaucoup de marijuana, je prenais beaucoup de drogue, je consommais. Puis je pensais que ça m'aidait, puis je pensais que ça me relaxait. Jusqu'à temps qu'il arrive un accident. Ça a été assez traumatisant, puis ça a été vraiment un gros choc psychologique pour ma part. De vivre un événement comme ça, ça a continué, ça a gardé des répercussions sur moi-même, comment que j'étais. Pendant ce temps-là, j'étais en relation. J'ai vraiment commencé à boire de l'alcool, même quand que j'étais chez nous, sur le sofa, en regardant la télévision. Même si je m'étais toujours dit, jamais de la vie, je vais être le gars qui va avoir la canette de bière dans son sofa pendant qu'il regarde le sport. C'était rendu que je consommais de l'alcool tout seul. J'étais dans une espèce de dépression. Et ça avait beaucoup de répercussions sur moi-même, c'est certain, mais ça avait beaucoup de répercussions sur ma relation avec mon ex, puis même des répercussions sur mes relations sociales avec mes amis et ma famille. J'ai pris beaucoup de poids, mauvaise alimentation, je me négligeais énormément. Je ne prenais pas en compte comme quoi que je prenais du poids. J'avais des mauvaises habitudes et tout, puis je continuais à aller au gym, mais pas constamment. J'allais une fois, deux fois semaine. J'étais zéro constant. Puis c'est quand même spécial parce que j'ai passé de être joueur de football, athlétique, lean, rapide, agile, super en shape, à commencer à m'entraîner en style bodybuilding. Durant le COVID, on allait dans les sous-sols, on s'entraînait super fort. J'étais super constant puis sérieux avec mon alimentation, avec mon entraînement. J'étais 225 livres, super en shape, fort, au plus haut de ma confiance. Après ça, je me suis complètement oublié. J'ai passé de ça à être 240 livres, out of shape. C'était rendu que j'allais chez mon père à Rosemère, puis lui et ma belle-mère, ils m'ont dit qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Out of shape solide, là. Il était comme 100% true, là, comme ils m'ont dit la vérité en face, là, genre ce que j'avais besoin d'entendre, là, comme fat là, et tout. Puis même mes amis, là, genre, mes amis autour de moi, ils commençaient tous à le remarquer et tout. Je vivais dans le déni, là. J'étais comme, est-ce que je vais le perdre, ce poids-là, genre, même si je suis pas nécessairement constant au gym, continuer à être dans ces mauvaises habitudes-là, puis je vais le perdre de poids, pareil. Mais c'était pas le cas. Je continuais à monter, je continuais à monter. J'étais dans la grosse négligence, en m'isolant. J'étais de moins en moins social. Je restais dans mon appartement chez nous. Je parlais moins à mes amis, ma famille un peu moins. Jusqu'au jour où bien, ma relation était super toxique. Puis là, je suis revenu de travailler. J'avais plus rien dans l'appartement. L'appartement était rendu vide. Je me rappelle, la première chose que j'ai faite, j'étais allé dans la toilette, je regardais dans les yeux pour réaliser ce qui était en train de se passer. C'est là que je me suis rendu compte que mes agissements puis le fait que j'étais pas bien avec moi-même avait des fortes répercussions là, vraiment sur beaucoup d'affaires. Là. Je me suis dit, comme là, je suis rendu tout seul dans mon appartement, il y a juste moi. Là, je me suis regardé dans les yeux puis je me suis dit, assez, c'est assez. Là, comme, à un moment donné, ça va être quoi la prochaine chose qui va arriver? Là? Je me suis dit, je peux plus continuer comme ça. Là. Who the fuck am I? Là? Comme, je me regardais, les joues super joufflus. Là. Je me rappelle, j'avais le goût de pleurer. Là. J'avais le goût de pleurer solide. J'étais vraiment down, là. Pas bien. Là. J'ai pas de photo de l'appartement vide. Vous pouvez imaginer, là, j'étais rendu avec moi-même, il y avait juste moi. Au final, si tout le monde te laisse tomber un jour, là, la seule personne qui va toujours rester avec toi, c'est toi-même. Faites les démarches pour acquérir de nouveaux meubles, acquérir une autre base de lit, acquérir un sofa, essayer de retourner au gym, mais là encore là, j'avais du stress par-dessus du stress. Je continue encore à essayer de dealer avec ça. Cet événement-là est arrivé début avril 2025. C'est le pris jusqu'en début juin pour que je contacte un coach, une personne que j'ai confiance, qui est rendu mon mentor aujourd'hui pour ma business. Mais j'ai contacté cette personne-là. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide. Là. Même si je suis un ancien athlète, même si depuis que j'ai 19 ans, je m'entraîne très sérieusement, je me suis dit, la meilleure façon de pouvoir come back, c'est en investissant en moi-même dans un coach qui va pouvoir m'aider, puis de me faire track mes affaires, puis d'avoir de l'accompagnement là-dedans. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Début juin, j'ai commencé mon programme avec mon coach. Je suis redevenu on track avec la nutrition, redevenu on track avec mon training, mais surtout, je suis redevenu on track avec moi-même, avec la personne que je voulais être. Je dirais que ça a pris 6 mois de travailler fort, d'acharnement. Quand j'ai commencé avec ce coach-là, j'étais 230 livres. J'avais déjà perdu un petit peu de poids. J'étais environ 230. J'ai passé de 230 livres à 208 livres aujourd'hui. J'ai passé d'être pas en confiance sur le sofa, full négligent, à courir mon premier demi-marathon en septembre. Fait que quand tu dis que tout est possible, genre tout est possible. Faut juste que tu te fasses confiance puis que tu, genre, go for it, là. Genre, that's it. Là. J'avais fait ma certification de coach.
Pour moi, c'est important de démontrer ce que l'entraînement peut faire, autant au niveau physique, mais surtout mental. Si ça a eu ce gros impact-là sur moi, je suis convaincu que ça peut avoir cet impact-là sur beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis rendu que je fais des Hyrox. J'ai intention de... Là, j'ai fait mon premier Hyrox à Ottawa récemment. Je veux continuer à en faire. Je vise faire le Hyrox à Toronto. Je vise faire le Hyrox à New York. J'aimerais ça aller à Paris. Aujourd'hui, j'aide des jeunes hommes. Eux aussi se sont dit, assez c'est assez. Là. À un moment donné, il faut un changement. C'est pas vrai que je vais rester comme ça le restant de ma vie. Je dirais que si ça n'avait pas été du fait que j'avais investi en moi-même, j'aurais pris un petit peu de retard probablement dans mon cheminement. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Parce qu'au final, il n'y a personne qui va le faire. Tu es la seule personne qui a le pouvoir de le faire. Puis tu as toujours le choix. Tu peux décider d'investir dans des clubs, dans des bouteilles d'alcool, dans de la drogue, comme que tu peux décider d'investir dans ce qui va avoir du bénéfice à long terme pour toi. Donc, dans la vie, c'est une question de choix. Puis, ce coach-là que j'ai eu aujourd'hui, c'est rendu que c'est mon mentor pour ma business. Ça m'a pris trop de temps. Toujours demander des conseils à du monde qui ont passé à travers le même parcours. Entoure-toi du monde qui sont meilleurs que toi. Ça va faire en sorte que tu vas devenir une meilleure personne. C'est sûr que si tu t'entoures du monde plus bas que toi, tu vas te sentir mieux parce que tu te sens supérieur. Mais dans un sens, ce monde-là, ils peuvent seulement te tirer vers le bas. Ça, c'est comme un peu l'effet papillon. Parce que le fait que j'aille investi dans un coach, que j'aille décider que assez c'est assez, j'ai décidé d'investir en moi, a fait en sorte que j'ai atteint mon objectif physiquement, que mentalement, ça m'a super aidé aussi. C'est ça qui fait en sorte que récemment, dans un événement, j'ai eu la confiance de pouvoir y aller parce que le Jordan, v'là un an, il n'aurait pas eu la confiance d'aller à cet événement-là. J'aurais pas eu la confiance. Le but de cette vidéo-là, c'était que tu en connaisses plus sur moi, tu saches mon cheminement au gym, mon parcours mental puis physique.